Salut les gars, aujourd'hui Dieu m'a fait la grâce de pouvoir me réveiller assez tôt. Moi-même j'ai été étonnée de me réveiller avant 6 heures du matin. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une journée productive, travailler, étudier et tout parce que mes partiels sont pour bientôt et puis je suis pas très à jour dans mes cours et tout. Donc j'ai profité de cette matinée pour pouvoir réviser, pour pas réviser mais pour travailler sur mes cours. Donc, je suis allée sur notre plateforme. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en licence 3 de marketing et management, mais en cours en ligne parce que je fais un stage et j'ai décidé de faire les cours en ligne pour m'aider en même temps d'être en entreprise et aussi de continuer mes études. Donc, sur la plateforme, je téléchargeais les cours en PDF que les profs nous ont donné et ensuite maintenant je les retranscrivais dans ma page Notion parce que dans ma page Notion j'ai fait une page spéciale pour les études et dans la page spéciale des études il y a une page spéciale aussi pour chaque cours. Donc j'ai mis les cours dans leurs différents classeurs, dans les différentes pages pour mieux me retrouver afin que lorsque je travaille là-dessus les cours soient déjà devant moi et que je travaille là-dessus directement au lieu de repartir sur la plateforme de l'école Revenir. La plateforme de l'école Revenir, c'est plus ergonomique. Donc vous allez me suivre pendant toute cette journée où j'ai essayé d'être plus productive, où j'ai fait les tournages en avance, où j'ai travaillé mes cours et où je me suis aussi épanouie parce qu'aujourd'hui c'est la Pâques. Le fait d'allier études et stage et en même temps la vie quotidienne n'est pas du tout facile, mais par la grâce de Dieu on y arrive un peu et petit à petit. Mais le secret pour y arriver, je pense que c'est l'organisation. Plus tu t'organises et moins tu ressens les charges et moins tu ressens de la fatigue parce que tout ton temps a déjà été planifié. Donc c'est ce que je vais essayer de m'atteler à faire. Plus d'organisation me donnera un peu plus de paix et moins de stress parce que mes partiels sont pour le mois prochain et vraiment j'ai pour objectif d'être excellente à l'école, surtout cette année. C'est le mot d'ordre, être excellent dans tous les domaines. Donc voici un peu. Pour ceux qui désirent ouvrir des églises pour la gloire de Dieu, vous deviendrez un gagneur d'âme en intégrant le ministère d'évangélisation Go et en devenant partenaire du ministère 222 qui est l'évangélisation par les canaux digitaux pour bâtir. Bon là il est 6h57, je vais commencer, j'ai faim, je vais manger, boire mon café pour me réveiller un peu, aller me préparer, me laver. Je pense que la douche froide ça va me réveiller et tout et me préparer comme si je sortais parce que si je reste dans l'habit dans lequel j'ai dormi là je risque de me partir me recoucher. Donc on va faire ça rapidement et puis on se revient pour terminer parce que j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai assez de devoirs même à faire avant 21h que je dois rendre. C'est la deadline aujourd'hui. Je pense que c'est 3 évaluations et puis il y a beaucoup d'exercices que je dois faire, beaucoup de calculs, fiscalité, statistiques et tout. Donc on va faire ça rapidement. Bon, pas rapidement.
tout cas, aujourd'hui, c'est une journée productive où je vais avancer un peu plus sur les travaux que j'ai à faire et tout. Donc, je suis en train de travailler sur le script de ma vidéo du mercredi. Et puis, la tournée pour vite on est débarrassé. Et puis, essayer de la monter. Mais demain, je vais la monter. Bon, je vais voir si j'ai le temps. Mais je pense que demain, serait mieux parce que je dois bosser et tout. Donc, je travaille sur le script. Le titre, est-ce que je vous dis le titre de la vidéo du mercredi? Bon, bref. La vidéo du mercredi sortira avant celle-ci, donc vous l'aurez déjà vu. C'est comment lutter contre les tentations et tout. Non les gars, j'ai fini de m'apprêter. Bon, j'ai fini de prendre ma douche et tout. Je vais m'apprêter parce que je dois tourner la vidéo YouTube en question. Et puis j'ai fait une transition sur TikTok là que je dois terminer ça avec. Et puis je vous avais dit que je devais me préparer pour me donner l'impression de sortir pour avoir la motivation. Parce que si je restais en vlagada, ça n'allait pas m'arranger. Et puis j'ai envie d'aller marcher un peu, mais je vais y aller. Après le coucher du soleil, même les 17h, 18h par là. Actuellement, il est 14h14. Je vais finir déjà ça, faire la vidéo YouTube, chercher à manger, continuer ma bosse et puis aller marcher un peu. Je voulais vous parler un peu, petit chat entre nous. Donc, comme je vous l'ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit dans ce vlog-ci, mais hier, il y avait le culte tribal pour fêter la Pâque. Nous faisons le culte les samedis, sinon aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'est la Pâque, mais nous l'avons fêté hier. Et nous avons représenté l'Écosse. Je vais vous mettre quelques photos, quelques vidéos. Et puis l'année prochaine, vraiment, je veux que notre campus représente la Corée du Sud parce que c'est trop mon pays de rêve. Si quelqu'un a payé votre billet d'avion pour me voir en Corée du Sud, je vais le bénir jusqu'à la 1000e génération. Bref, j'aime trop ce pays, j'aime leur culture et tout. Donc je pense que l'année prochaine, là, on va représenter la Corée du Sud. Et puis, j'étais en train d'écouter le culte d'avant. C'est-à-dire, pas ce culte-ci, le culte d'avant. C'était un culte spécial avec Jerry Castanou, le fils du pasteur Ivan Castanou de ICC Paris, là-bas. Donc il était à Abidjan ici, donc on a fait un culte spécial avec lui, vraiment. C'était waouh, Dieu a fait tellement grâce, Dieu était là. Normalement c'était prévu que ça soit un talk show, mais c'est transformé en un worship time. Je peux pas dire ça, mais qu'on appelle ça worship time, mais plus comment dire ça, c'était plus un programme où nous avons cherché Dieu, où Dieu, le poids de la gloire de Dieu était tellement là. Que je sais qu'il y avait déjà parlé de ça dans le vlog dans un vlog passé, mais je voulais en reparler. Et après on a eu à faire un petit, bon c'est après le culte même qu'il a pu parler avec les leaders, les responsables de zone, les responsables de département et tout ça. Et vraiment les conseils qu'il a eu à dire, je l'ai enregistré, ça fait près de 50 minutes et tout. Ce sont des pépites que nous savons mais que nous ne connaissons pas. Parce qu'il a eu à dire, le fait de connaître, c'est le fait de pouvoir appliquer ce que tu sais. Du moment que tu n'appliques pas encore, c'est que tu sais, mais tu ne connais pas. Parce que tu ne peux pas, tu n'en tires pas les bénéfices de ce que tu sais. Donc tu ne peux pas connaître. Voilà, et il a dit tellement de choses. Mais ce que moi je peux retenir dans le petit temps qu'il a eu à passer avec nous, c'était la profondeur qu'il avait dans la parole. Le fait à chaque phrase, il disait un verset. Chaque pensée qu'il disait était soutenue par un verset biblique. Et cela, ça nous a montré que nous, on sait des versets. On sait des versets, certains versets, mais on ne sait pas assez. Pour le monde, pour l'incrédulité qu'il y a, pour vraiment le challenge dans le monde dans lequel nous sommes, on ne sait pas assez la parole de Dieu. On ne connaît pas assez la parole de Dieu pour pouvoir affronter vraiment la vie dans laquelle nous sommes. Parce que Satan, même quand il a eu à tenter Jésus, c'était basé sur la parole. Il n'a pas tenté Jésus sur les faiblesses et tout. Il a dit, la Bible dit. Jésus aussi a répondu, la Bible aussi dit. Donc la partie où on aime prier, on aime tomber, on aime les manifestations,
Pas que tout ça c'est mauvais, mais où on n'aime pas la parole de Dieu, où on n'aime pas lire, on n'aime pas s'asseoir méditer là. C'est vraiment un, comment je vais dire, c'est un handicap qui va nous coûter très cher si on ne change pas ça rapidement et puis si on ne se met pas en position où on ne voit même pas les moyens pour pouvoir être profond dans la parole. Parce que la Bible dit aussi que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, des gens qui vont venir se dire Dieu. Mais si toi-même tu ne connais pas la parole là, c'est ça qui peut venir et puis ils vont venir te dire tout ce qu'ils veulent. Et puis tu vas croire, tu vas suivre des vents et des marées qui n'ont aucun sens. Parce que même le vrai tu ne connais pas. Donc tu ne pourras même pas reconnaître le vrai du faux. Parce qu'on ne lit pas nos Bibles assez. On ne connaît pas les versets bibliques par cœur. Oui, oui, par cœur. Parce que là, il y a des tentations où on te tente avec la parole de Dieu. C'est pas pour dire que c'est lui qui dit, c'est la parole de Dieu et puis il va te tenter avec. Même l'affaire d'Adam et Ève là, c'est avec la parole de Dieu qu'il a tenté, Ève. Il n'est pas venu raconter autre chose, il a juste dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? C'est tout ce qu'il a fait. Il a tordu la parole de Dieu. Donc là, si on ne prend pas au sérieux le fait même de lire la parole de Dieu, ça, de la méditer, de la pratiquer, là, ça c'est déjà un handicap pour nous parce que la parole de Dieu, c'est le fondement. Comment on dit ça? La Bible dit quoi? Au commencement était la parole. Donc toute chose même de Dieu commence par la parole. Toute chose de Dieu commence par la parole. Et même prier qu'on dit qu'on prie. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu n'entends rien, c'est parce que tu ne lis rien. Donc si tu ne lis rien, tu ne peux pas dire que tu pries avec foi. Mais la Bible aussi dit que si tu ne pries pas avec foi, tu ne seras pas exaucé. Donc le fait même de ne pas lire, là, ça ne te rend pas éligible à être un homme de foi ni une femme de foi. Et ça fait même de sorte que toutes les prières que tu fais sont déjà annulées parce qu'elles ne sont pas basées sur la foi. Vous voyez le problème dans lequel nous nous trouvons. Et après, on va venir dire que c'est Dieu. Dieu ne nous écoute pas, Dieu ne nous entend pas, il ne nous exauce pas. Mais c'est un principe biblique. C'est un principe biblique. Que celui de la main ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit afin que tu aies du succès dans tes entreprises. On n'a pas le succès et on se plaint. Pourtant, la chose qui donne le succès, on ne le fait pas. Dieu nous aime, mais il n'est pas au-dessus de ses propres principes. Hein? Il n'est pas au-dessus de ses propres principes. Non, bref, c'est pas pour, il n'y a pas envie de trop bavarder. Dans All Black. Bon, je vais acheter quelque chose rapidement et puis je reviens. Voici le look final et je vais tourner maintenant. Oh non, elle est là. Bon les gars, je sais pas quoi sortir depuis ce temps. Bon, je te parler avec ma maman. On a fait plus d'une heure. Donc c'est maintenant qu'elle vient de couper la pelle et tout. Et j'ai eu un peu d'argent par la grâce de Jésus. Aujourd'hui c'est Pâques. Donc je vais sortir un peu voir ce que je peux acheter et tout ça. Pour manger quelque chose de rapide. Et puis on va revenir, retravailler sur les cours. Et puis on va se dire bye bye. Beauté sans incomparable. Ça éternel.
Bon les gars, je voulais faire ma promenade, mais où je voulais m'asseoir, il y a trop de personnes au fait. Puis je suis allée acheter ça, c'est bof quoi. Et là-bas, il y a une qui m'a embrouillé sur prétexte que je suis en train de filmer. Vous si je vous montre les rushs, c'est que mes pieds que je filmais. Donc tout ça m'a énervé. Bref, je ne vais pas laisser quelqu'un venir de cacher ma soirée. Hein? Je vais ressusciter victoire. Ça fait du bien de rentrer chez soi parce que vraiment, j'ai marché pour rien au fait, mais j'ai bien aimé sortir parce que de toute la journée, je n'étais pas sortie, c'était pas bien. Voilà, il faut sortir des fois pour respirer l'air du dehors et tout. Sinon, vraiment, le truc que j'ai acheté là, le fresco et tout, c'était pas du tout doux. Je vais même pas vous dire que je vais l'acheter parce que, bref, ça n'en vaut pas la peine, c'est pas doux. Voilà, donc j'ai acheté mon fidèle compagnon, Yuki Tonic, qui ne me laisse pas et qui ne me trahit jamais. C'est le même goût que je connaissais mieux. Et j'ai acheté du pain parce que vraiment, je voulais acheter un truc un peu plus consistant, mais le fresco là, ça bourrait un peu mon ventre, donc je vais manger juste ça et puis voir le truc. Demain, on va chercher à bien se nourrir parce que là, j'ai pas envie de manger et puis être trop rassasié jusqu'à bref. Donc on va faire ça et puis je vais regarder. Aujourd'hui à dimanche, vous savez que toutes les youtubeuses font sortir leurs vidéos dimanche et tout, la plupart. Donc je vais regarder certaines. J'avais vu le vlog de Maya Adorable et puis je suis Grace Yohan. Ces vidéos sont très percutantes. Elle en a à peu près dans le même style et tout, mais elle c'est plus percutant parce que elle est plus. Moi je suis un peu mélange un peu vlog, études et tout ça, mais j'aime très bien son contenu, donc je vais regarder sa vidéo du dimanche et puis j'ai vu la vidéo de Ashley aussi, donc je vais voir, mais ça fait 1 heure, je pense pas tout faire, tout regarder aujourd'hui, je vais regarder un petit peu et puis bref. Après, je vais me débarbouiller et puis essayer de travailler un peu mon cours de fiscalité, lire au moins les différents PDF et puis voir, prendre un peu connaissance du cours globalement. Voilà. Parce que demain là, qu'on se lève là, on pose pas avec quelqu'un. Demain, qu'on se lève au taquet, on finit de prier, on finit de s'apprêter tout. Au taquet! Oui, gars, je pense que le vlog va rester ici. Je me suis démaquillée et tout parce que j'en ai marre de porter le maquillage jusqu'à tard le soir. Et j'espère que vous avez aimé passer du temps avec moi aujourd'hui. Et moi j'ai aimé tourner cette vidéo. Donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et aussi à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater quand je poste une nouvelle vidéo, parce que je serai active 2 vidéos par semaine par la grâce de Jésus. Donc on va se dire à la prochaine. Je fais le choix de servir l'Éternel, je fais le choix de servir l'Éternel.